Je m'appelle Alicia Sawyer. Tout ce que je connais de moi-même, c'est mon nom, gravé sur une gourmette, et que je viens du Texas, selon les nonnes. Les nonnes, oui. J'ai grandi dans un orphelinat religieux dans le comté de Dakota. Plutôt loin de ma terre d'origine, donc. Je ne sais pas comment j'y ai atterri, mais j'aurais sûrement été mieux ailleurs. Les nonnes avaient un dangereux penchant pour les punitions corporelles. Martinet ou purification par jet d'eau glacée, parfois même des marquages avec une croix en métal chauffé. Une trop grosse bêtise, comme une tentative de fugue ou une dégradation menée à la boîte. Un placard vide dans lequel elle nous enfermait à clé sans manger. Ça pouvait durer des heures, voire 2 jours entiers. Je n'ai jamais su pourquoi, mais pour moi, les purifications étaient quotidiennes. Le diable est en toi, ma fille. Ceci est pour ton bien. C'est ce qu'elle disait. Quelle connerie. Tout ça à cause de mes yeux. J'ai détesté mes yeux toute mon enfance. Un bleu, un vert. Pas normal, selon la mère supérieure. J'avais 9 ans quand un bienfaiteur a offert à l'orphelinat un mois complet dans un camp de vacances, réservé spécialement pour nous. Tous les autres enfants ne parlaient que de ce voyage. Moi, je le craignais. Les autres enfants écoutaient généralement les nonnes. De bons petits soldats religieux, prêts à enfiler la soutane dès leur majorité. Alors forcément, ils s'en prenaient aussi à moi. Et les nonnes les félicitaient pour ça. Mais je ne suis pas là pour vous faire pleurer sur mon sort. Cette histoire-là, c'est du passé. Comme je l'ai dit, le camp avait ouvert spécialement pour nous, en dehors de ses créneaux habituels. 1 mois avant leur ouverture officielle donc. Il n'y avait qu'1 ou 2 moniteurs, je ne sais plus. Le directeur et la cuisinière. Ah, la cuisinière. Madame Voorhees était si douce, si gentille. Elle est peut-être la première personne vraiment gentille avec moi que j'ai rencontrée. Elle vivait au camp toute l'année donc, avec son fils qui profitait gratuitement de toutes les installations. Son fils, Jason, causa une vague de murmures parmi mes camarades à notre arrivée. Les nonnes ont même fait un signe de croix en le voyant. Moi, il me fascinait. Il avait 2 ans de plus. Il était muet. Il était aussi atteint d'une paralysie faciale qui déformait la moitié droite de son visage. Et ses yeux. Il avait les mêmes yeux que moi. Un bleu, un vert. Je suis tout de suite devenue amie avec lui. Je passais beaucoup de temps dans les cuisines, avec Madame Voorhees et son fils. Elle m'a appris à faire quelques plats, mais surtout la langue des signes, pour que je puisse comprendre mon nouvel ami. Mon premier et seul ami. Bien sûr, les nonnes n'étaient pas vraiment d'accord. Elles savaient que si je n'étais pas avec le groupe, je me trouvais forcément en cuisine. Mais Madame Voorhees me défendait comme elle défendait son fils. Au final, ce moi que je redoutais tant abrita les plus beaux moments de ma vie. Sans purification, sans moquerie. Mais bien sûr, cela ne pouvait pas durer. Pas éternellement. Lorsque ces vacances prirent fin, j'ai eu beaucoup de mal à partir sans pleurer. Jason et moi avions échangé nos gourmettes pour s'assurer de ne jamais s'oublier. Ça me rassura un peu et je ne m'en séparais pas. Même pas pour dormir. J'avais peur que les enfants ou les nonnes puissent me l'apprendre. De retour à l'orphelinat, les purifications doublèrent. Je n'avais pas compris pourquoi, mais ce n'était pas terminé. Oh non, elles n'en étaient pas à leur maximum. Je l'ai appris dans le journal. Les nonnes n'aimaient pas que je lise le journal. C'est pour les adultes. Ce n'est pas comme si un enfant pouvait comprendre ce qui se passe dans le monde. La ferme. J'arrivais toujours à voler un journal pour le lire. J'aimais savoir ce qui se passait dans le monde, même à mon jeune âge, et c'est donc comme ça que je l'ai vu. Drame au camp Crystal Lake. Un enfant meurt noyé, son corps n'est pas retrouvé. C'était le camp où nous avions été. Mon cœur se mit à battre plus rapidement. En lisant quelques lignes plus bas, je vis son nom. Jason Voorhees. Jason. Non. Des enfants en vacances au camp l'avaient jeté dans le lac. Jason était doué en tout. Il avait gagné des coupes de tir à l'arc, d'équitation, d'escalade. Il avait même un certificat officiel de survie en forêt. Mais il ne savait pas nager. Et il l'avait poussé à l'eau. Je me mis à hurler, à pleurer. Les nonnes durent se mettre à plusieurs pour me maîtriser. Je me suis débattue comme un diable. Je les ai frappées et mordues. J'ai fini dans la boîte. 2 jours sans manger. Elles ont redoublé de purification. Jet d'eau glacée, martinet, croix en fer chaud. Mon corps était marqué de brûlures en forme de croix. Mais elles ne s'arrêtèrent pas là. Elles me rasèrent la tête,
profiter des jours de neige pour m'y jeter nu, m'enfermant dans la cabane de jardin, toujours en plein hiver. Je me retrouvais malade, les pieds lacérés par le froid, à ne vouloir que mourir. Tout ça, toutes ces tortures, jusqu'à ce que j'atteigne enfin la majorité. À mes 18 ans, alors qu'elle voulait me faire devenir nonne, je quittais l'orphelinat sans rien d'autre que mes vêtements et la gourmette de Jason à mon poignet. Puisque je ne sortais presque jamais de l'orphelinat, je ne connaissais pas beaucoup le monde extérieur, mais je m'en suis sortie seule. Aussi surprenant que cela puisse paraître, j'ai même réussi à trouver un travail, le jour même. Monitrice de camp de vacances. Vous n'avez pas de qualification, mais le directeur ne va pas faire son difficile. Je vais être honnête avec vous. On n'a pas beaucoup de monde sur ce poste, à cause de ce qu'il s'est passé là-bas. Un gamin y est mort et la mère a tué tous les moniteurs les 2 années suivantes. Les gens disent que l'endroit est hanté maintenant, et personne ne veut y retourner. Vous apprendrez sur le tas. Tout ça ne me dérangeait pas. Je n'avais pas fait le lien, jusqu'à ce qu'ils me tendent le contrat, où le nom de Crystal Lake y était noté. J'allais enfin pouvoir y retourner. Je n'hésitais pas plus et je signais. J'avais pris un peu d'argent dans la caisse des dons de l'orphelinat. Oui, je sais, c'est pas très honnête. Mais si vous saviez, les nonnes s'en servent à leur guise, et rarement pour acheter des lits neufs ou autre chose que de la soupe. Alors après tout, cet argent étant pour les orphelins, il était en partie pour moi, non? Je n'avais pas eu l'occasion de lui dire adieu, de rendre hommage à mon ami. Alors, comme j'allais enfin pouvoir retourner au lac, j'ai acheté des fleurs en passant. J'avais l'intention de les laisser dans le lac. Quand je suis arrivée au camp, presque rien n'avait changé. J'ai aussitôt pris mes repères. Malheureusement, les autres moniteurs me posaient problème. Nous étions 6. Moi, 2 camarades de l'orphelinat et les 3 autres. 3 des enfants qui avaient poussé Jason dans l'eau. Comment je le sais? Ces enfoirés s'en vantaient. Ils parlaient de lui en le désignant comme ce sale petit monstre déformé, et en affirmant que sa mort était un soulagement pour tout le monde. Ils ne m'avaient pas vu arriver, et celui qui parlait ne vit donc pas non plus mon poing s'abattre sur son visage. Mais ça va pas la tête? T'es complètement malade, toi! Mon sang bouillonnait. Je voulais le ruer de coups, mais ce fut le directeur qui intervint. C'était le même qu'autrefois, bien qu'ayant pris un sacré coup de vieux. Il parvint à calmer tout le monde en nous occupant, en nous donnant les directives. Tout se passa si rapidement. À la fin de la journée, 3 semblaient être partis. Nous nous sommes donc séparés pour les chercher dans le camp. J'en ai trouvé un, celui que j'avais frappé. Il était épinglé à un porte-manteau dans l'un des chalets. Son sang avait formé une large flaque à ses pieds, et sa tête semblait avoir été fracassée contre le mur d'en face, où une tache rougeâtre se trouvait. J'entendis un hurlement plus loin, et je sortais. Je n'étais pas choquée. J'étais même plutôt contente que ce type soit mort. Les 2 autres avaient été retrouvés aussi. L'un avec une flèche dans la tête, lui traversant le crâne à travers son œil, l'autre avec le visage simplement coupé en 2 dans la hauteur, sûrement avec une hache. Les 3 restants commencèrent à paniquer et à m'accuser. C'est vrai que leur mort m'arrangeait, et j'étais plutôt calme. La vue de leur corps mort ne me choquait pas. Mais je n'étais pas assez forte physiquement. Le directeur, en panique, se précipita sur la porte d'entrée. À peine eut-il ouverte qu'une lame tranchante s'abattit sur son épaule. Puis une seconde fois, une 3e, jusqu'à découper son corps. Dans l'embrasure se tenait un homme d'une taille et d'une carrure impressionnantes. Il se débarrassa du corps comme si c'était une poupée et pénétra dans la maison. Les 2 garçons restants se mirent à paniquer de plus belle. L'étranger, qui portait un masque de hockey, attrapa simplement l'un d'eux avec une facilité déconcertante, et il n'eut même pas besoin d'armes. Il serra simplement sa tête entre ses mains puissantes, la réduisant en bouillie sanguinolente. C'est à ce moment qu'une chose brillante attira mon regard vers son poignet. Un bracelet. Mon bracelet. Jason? Un cliquetis me fit sursauter, et je me jetai sans réfléchir sur mon dernier collègue. Le coup de feu du revolver qu'il avait caché à sa ceinture fut tiré sur le plafond plutôt que sur Jason. L'arme valsa plus loin. Le garçon me frappa en retour et courut vers son revolver. Je n'avais qu'une chose à portée de main, une batte de baseball, destinée aux activités des enfants qui devaient venir ici. Je l'attrapai sans hésiter et je le suivais pour lui donner un coup aussi fort que je le pouvais. Il fut à moitié assommé et lâcha une première fois son arme. Je n'allais pas le laisser la reprendre. Je lui assénai un 2e coup, un 3e, un 4e. Son crâne s'enfonçait à mesure que la batte se teignait de rouge.
jusqu'à ce que, au 15e ou 16e coup, elle reste coincée en l'air. Jason était juste derrière moi et l'avait juste attrapée. Il tira un peu dessus pour lever mon bras et avoir mon poignet à sa hauteur. Là, il put observer sa gourmette que je portais toujours. Il m'avait reconnu, et je ne le laisserai plus jamais. C'est pourquoi je laisse cet avertissement ici. Juste là, au portail du camp. Vous n'êtes pas les bienvenus. Personne n'est le bienvenu ici. C'est chez nous. Et si vous y entrez, vous mourrez. N'essayez même pas, car vous ne pourrez pas nous échapper.